Bienvenue, bienvenue Instagram, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont en live et à ceux qui regarderont le replay. J'ai envie d'avoir une conversation avec vous aujourd'hui sur un sujet qui est un sujet, je pense, qui a besoin d'être entendu parce que on est tellement, j'ai le sentiment qu'on est tellement dans un paradigme dans lequel jusqu'à aujourd'hui on forçait pour obtenir les choses, on persistait. C'était comme dur pour recevoir et accomplir les choses dans sa vie. Bienvenue. Et ce paradigme-là, ça c'était comme des choses qu'on pouvait vivre avant, mais aujourd'hui on nous invite à vivre les choses différemment dans une autre énergie, à ramener beaucoup plus de fluidité. Mais c'est une compréhension différente. Et c'est ça que je voudrais vous transmettre aujourd'hui dans ce live. Parfois on se dit, mais comment ça se fait que je n'obtiens pas ce que je désire? Pourquoi je dois forcer pour obtenir ce que je veux? Pourquoi c'est aussi difficile? Pourquoi je ne vends pas comme je voudrais vendre? Pourquoi c'est pas si harmonieux que ça dans ma famille, dans ma vie? Pourquoi l'équilibre ne se fait pas? Pourquoi je ne change pas les choses comme je voudrais le changer? Et on voudrait les choses, on s'acharne parfois à vouloir les choses, on s'obstine et on continue de tenter de les vouloir, alors que la vie nous envoie des signes pour nous dire, mais non, si tu ne l'obtiens pas, c'est parce que justement tu dois regarder pourquoi tu ne l'obtiens pas. C'est justement que si tu ne l'obtiens pas, eh bien du coup tu dois regarder une perception différente pour pouvoir t'ouvrir à autre chose. Parce que si tu l'avais obtenu, tu continuerais de persister dans la façon dont tu es et dans dans, dans la chose dans laquelle tu as envie d'obtenir ça. Et si je te stoppe pas, entre guillemets, l'univers, la vie, ça nous dit, mais si je te montre pas l'inverse, tu continueras d'être dans le même moule, d'être dans la même énergie, d'être dans le même fonctionnement, à persister sur ce que tu désires. Alors que moi, je veux te montrer que certainement que tu dois, parce que la vie, l'univers, Dieu, comme vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est bien mieux que nous, êtres humains sur Terre. C'est déjà le chemin et ce qui est le plus juste pour nous. Mais on n'a pas appris à connecter avec ça, on n'a pas appris à écouter ça. C'est pas dans nos mœurs, c'est pas dans nos fonctionnements, c'est pas dans notre éducation. Donc la vie nous envoie des signes parce qu'elle n'a pas la parole, mais nous envoie des signes, des alertes, des signaux pour nous dire mais tiens, va voir là. Mais nous on s'obstine à se dire non, c'est comme ça que je le veux. C'est de cette façon-là. Et je vous dis ça parce que ça a été mon fonctionnement pendant des années, je crois même depuis toujours, depuis que je suis née, je crois que ça a été mon fonctionnement jusqu'à très peu, jusqu'en janvier 2022 et puis le courant d'année 2022 où vraiment j'ai compris ça, où j'ai lâché parce que j'étais toujours dans une quête d'obtenir, dans ce moule-là où j'étais formatée et formée à ne rien lâcher, à ne rien, parce que si je lâchais, j'étais cette personne qui n'allait pas au bout de ses idées, qui se laissait peut-être aller, qui n'avait pas suffisamment la motivation ou l'énergie pour pouvoir réaliser ce qu'elle désire. Donc j'étais toujours dans l'acharnement, j'étais toujours dans la quête absolument d'obtenir comme moi j'avais décidé de l'obtenir, c'est-à-dire dans la direction dans laquelle je voulais l'obtenir. Et je voulais démontrer que c'était possible plutôt que de laisser aller la vie pour me montrer là où je dois aller. Mais ça, je ne savais pas comment ça fonctionnait. J'étais pas en lien avec ça, j'avais pas fusionné avec cette guidance de la vie, cette guidance, cette écoute de la vie, parce que je fonctionnais qu'à partir d'un mental qui était extrêmement présent, d'une émotionnalité qui était extrêmement surchargée, une surémotionnalité, et absolument paralysée par un ego. Donc je n'étais absolument pas connectée à une autre part à l'intérieur de moi qui pouvait m'amener à cette guidance, à cette écoute. Et pourtant la vie nous envoie toujours des signaux pour nous dire là où on doit aller. On n'est pas en capacité de l'entendre et de l'écouter. Et ce qui nous amène en fait à continuer de persister dans la voie, dans la trajectoire, dans le chemin, dans les actions, dans les perceptions que l'on a, qui nous semblent être la vérité, qui nous semblent être juste pour nous. Et on continue d'aller là-dedans alors qu'en fait la vie nous montre que non. Et pendant très longtemps, mon entreprise ne fonctionnait pas.
Même encore récemment, il y a eu il y a encore voilà, des moments où c'est extrêmement difficile. Et euh, c'est que on pourrait le voir en disant, mais il y a un problème au niveau du marketing, au niveau de la vente, ou si vous désirez, je ne sais pas, euh, déménager ou avoir une autre qualité de vie, ou peut-être, je ne sais pas, avoir une promotion, peu importe ce que vous désirez, mais que ça, vous ne l'obtenez pas et que c'est difficile et vous le voulez, vous savez ce que vous voulez, mais vous n'arrivez pas à l'obtenir, eh bien, on pourrait être complètement embarqué par cet état d'esprit en se disant, qu'est-ce qui, concrètement, dans le factuel, dans, dans la réalité là que je vois, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc on peut regarder, est-ce que c'est parce que je m'y prends mal? Est-ce que c'est parce que ma stratégie n'est pas bonne? Est-ce que c'est parce que j'ai pas le bon état d'esprit? Est-ce que c'est parce que je fais pas correctement les choses, les bonnes actions, et tatata, et tatata. Ok. Ça, on peut le voir, on peut le travailler de cette façon-là. Mais on peut aussi, et après, là, mon expérience, et puis vraiment, euh, cette reconnexion que j'ai pu faire et aussi auprès de mes clientes que je peux voir aujourd'hui, je pense que dans 90% des cas, ça se trouve à un autre niveau. C'est juste le niveau qu'on ne fait pas confiance, qu'on est guidé, mais on ne veut pas le voir. On est guidé pour nous amener là où c'est le plus juste, mais on est tellement coincé ou on veut tellement le faire comme nous, on a décidé dans notre esprit d'humain, qu'on se coupe en fait de la trajectoire que la vie, l'univers, nos guides nous montrent où on doit aller. Comme si on fermait le flot, la guidance qui doit couler à travers nous pour nous montrer où est-ce que l'on doit aller, qu'est-ce que l'on doit regarder. Parce que si ça ne fonctionne pas là, c'est que tu dois regarder autrement. Tu dois comprendre que c'est pas comme ça que ça peut se faire pour toi. C'est pas parce que c'est définitivement pas la bonne voie. C'est juste que la manière dont tu l'entreprends aujourd'hui, la manière dont euh, tu, tu, tu t'actives dans cette façon dont tu fais les choses, c'est pas forcément la meilleure des manières. Et donc la vie t'envoie des signaux pour te dire regarde, ouvre-toi à une autre perception. Change l'angle de vie. Décale-toi peut-être d'un millimètre ou décale-toi un peu pour regarder non pas ta réalité comme étant une réalité 3D, j'appelle ça, c'est-à-dire dans la matière qui est je n'ai pas ça, je n'obtiens pas ça, c'est difficile, c'est compliqué, tout est challengeant, mais en regardant les choses d'un angle, pas dans la matière, mais comme si vous preniez une vue d'avion et que vous regardez les circonstances globales et que là vous vous dites, ok, peut-être que la vie veut m'amener sur un autre chemin. Et je comprends. La vie, salut Dominique, coucou Lilou, la vie, c'est, elle sait avant nous. L'énergie nous guide, notre guidance nous guide, elle sait exactement là où on doit cheminer. Où est-ce que l'on doit se positionner, notre meilleure trajectoire, notre bonne place pour pouvoir exceller, pour pouvoir libérer cette potentialité, ce qui est inné à l'intérieur de nous. On a tous quelque chose qui est profondément vibrant, qui est profondément rayonnant, c'est-à-dire que notre bonne place où les choses, elles émergent avec facilité, avec fluidité. Mais pour ça, il faut qu'on laisse le flot de la vie nous guider. Et vous savez, je vais vous donner un exemple. C'est comme vous êtes dans votre voiture et en fait, vous êtes conducteur de votre voiture et là, vous commencez à voir le voyant de l'huile qui vous dit le niveau d'huile est bas. Attention, il va peut-être falloir remettre de l'huile. Et vous dites, ok, je verrai ça plus tard, j'ai pas le temps. Ensuite, et vous continuez d'être sur votre trajectoire. Ensuite, il y a le voyant au niveau des pneus. Attention, il va falloir regonfler vos pneus parce que du coup, là, ça risque de faire un accident. Ok, je verrai ça, je prendrai rendez-vous avec le garagiste, je verrai ça plus tard. Puis vous continuez de rouler. Et puis un autre voyant qui commence à s'allumer et qui vous dit peut-être que c'est une surchauffe au niveau du moteur. Attention, il faut vous arrêter là, maintenant, parce que du coup le moteur est en train de surchauffer, sinon vous risquez de casser la voiture. Donc le voyant s'illumine, il clignote, il vous le dit, même sur dans les nouvelles voitures, maintenant il y a de l'écriture, donc ça nous prévient. Ok, je vais prendre le temps, je termine là où j'en suis, je termine ma trajectoire, et puis au prochain arrêt, je vais peut-être m'arrêter, prendre 5 minutes, mais juste 5 minutes parce que j'ai pas trop le temps, et puis on verra ça, je prendrai rendez-vous avec le garagiste. Ok, 1 kilomètre plus loin, qu'est-ce qui se passe?
on se prend une voiture, un animal qui passe. Et donc la vie nous arrête. La vie nous arrête. La voiture, elle se stoppe. Ok? Et on se retrouve comme par hasard au fin fond, quand ça nous arrive, de la campagne où il n'y a pas de Wi-Fi, où il n'y a pas de garage, où il n'y a pas d'éléments, enfin en tout cas de choses autour de nous pour nous aider en fait à réparer cette voiture. Et donc on est obligé d'être dans le présent, à attendre et à trouver une solution pour faire réparer cette voiture. C'est exactement ce que la vie veut nous montrer. C'est-à-dire que imaginez-vous cette métaphore, enfin cette histoire, et de la retranscrire par rapport à votre vie. Vous êtes en train de conduire votre vie, de diriger votre vie, et vous avez tous les voyants qui s'allument, qui est, regarde, tu devrais prendre du temps pour toi. Regarde, non, ne va pas dans cette direction-là. Je te montre, va dans cette direction-là. C'est peut-être pour ça que tu ne fais pas de vente, parce que tu dois comprendre quelque chose. Tu dois regarder là ce qui est en train de se passer pour toi. Peut-être qu'il y a quelque chose à guérir. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu regardes différemment. Non, cette personne rentre dans ta vie et te fait réagir parce que tu dois regarder les choses différemment. Ça, ce sont les voyants de la vie. Ce sont les alertes de la vie. Sauf que nous, on continue d'être au volant de notre vie. Et on veut persister en disant, mais non, je ne veux pas l'entendre ça. Non, cette personne, bon, ok, elle rentre dans ma vie, mais elle est chiante. Je veux pas essayer de comprendre pourquoi elle est rentrée dans ma vie, pourquoi c'est pénible pour moi. Ok, je veux pas faire de vente, tant pis. Je vais continuer, je vais m'acharner. Il faut que je trouve des stratégies, il faut que je trouve des méthodes, il faut que je trouve tout un tas de trucs parce que du coup, je dois vendre. Ok. Et on continue de persister. Qu'est-ce qui se passe? On rentre le soir chez soi, après avoir fait cette journée, et là, on prend un gros clash, comme la voiture qui s'est pris un arbre ou qui s'est pris une autre voiture, un carambolage. Et là, c'est pareil dans notre vie. On rentre, on se prend le gros clash, soit avec notre conjoint ou avec nos enfants. Et ça part complètement en clash monumental parce que justement, on est dans une surcharge. On n'a pas entendu les signaux, on ne s'est pas arrêté, on ne s'est pas posé. Et donc, on crée des problématiques dans nos vies, des clashs comme ça dans nos vies, jusqu'à ce qu'on comprenne que la vie est en train de nous donner des indications pour nous stopper et comprendre qu'on est guidé pour faire autrement. Mais nous, on persiste en tant qu'être humain. On persiste dans là où on doit aller. Parce qu'on imagine que c'est la seule voie. On imagine que c'est la bonne direction. On imagine que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Parce qu'on pense que ce que l'on fait, c'est la vérité. C'est la seule manière. Parce qu'on est dirigé par un mental, par un ego, par nos émotions, notre surémotionnalité qui nous paralyse parce qu'on pense que c'est comme ça que ça doit être fait. Et on est complètement déconnecté, débranché de cette guidance, de ce flot qui connaît le chemin. Et c'est ce qui crée en fait toutes ces problématiques dans la vie où on ne comprend pas pourquoi on est au clash, on ne comprend pas pourquoi on répète les mêmes choses, on ne comprend pas pourquoi on ne vit pas les choses comme on voudrait, on ne comprend pas pourquoi c'est compliqué, pourquoi on vit des challenges. Mais parce que la vie nous envoie des signaux, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'on n'a pas appris à connecter avec cette écoute. Et pour aller plus loin et pour me ramener au live d'hier que j'ai fait, où j'ai parlé de ce socle intérieur, c'est extrêmement difficile de rentrer en connexion avec la vie, de rentrer en connexion avec la guidance, de rentrer en connexion avec sa bonne place et de percevoir les choses non plus à partir d'un spectre qui est juste un spectre égocentré, c'est-à-dire de regarder les choses de manière centrée pour soi, de manière avec un filtre par le mental, et qui lui ne comprend pas, qui essaye d'analyser, qui essaye d'avoir de la réflexion, qui essaye de comprendre, qui essaye de faire A plus B, qui essaye de... Voilà, lui, il est dans l'analyse, il va essayer de piocher dans ce qu'il connaît dans le passé, il va essayer de... Voilà, c'est comme ça que lui va fonctionner. Et votre ego, il va vous comparer, il va essayer de redéfinir votre identité, et puis lui, c'est absolument pas possible que de se libérer, et en tout cas de laisser totalement un autre... moteur intérieur, donc c'est-à-dire par exemple de laisser la vie traverser à travers nous, laisser la foi s'emparer de nous, laisser la conviction, laisser la sagesse, ces choses-là, l'ego, lui, ne veut pas laisser sa place pour ça. Parce que lui, l'ego, il veut absolument contrôler
contrôler l'identité, contrôler, mais si c'est comme ça, mais c'est comme ça que tu es défini, mais c'est comme ça que tu te vois. Ça, c'est l'ego. Et le truc, c'est que, pourquoi je vous disais ça? Je pense que j'ai un peu perdu le fil, mais je vous disais ça parce que, ok, je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ça, c'est mon grand truc parce que je pars dans une direction, je me laisse emporter et puis après, j'ai oublié le fil. C'est pas grave. Je vais revenir. C'est-à-dire que si on est emporté par ça, voilà, c'est ça. On est emporté par ça parce qu'en fait, euh, voilà, on n'est pas connecté avec ce socle intérieur. Mais parce que on a appris, on est conditionné, on a vécu comme ça depuis toujours. Enfin, on nous a appris à fonctionner comme ça. Hello, Malikam. Mais on n'a pas appris à brancher avec cette guidance. Mais pour ça, comme je vous disais, voilà, par rapport au live d'hier, c'est que notre système interne, il nous paralyse. C'est-à-dire que dès lors qu'il rend compte, en tout cas qu'il va détecter quelque chose comme étant dangereux pour nous remettre dans une zone de protection, bonjour Fabienne, pour nous protéger d'un inconfort, d'un danger, notre système nerveux va se mettre en alerte, va s'activer et va nous protéger de ça. Donc, en fait, on va être complètement coupé de cette guidance. Parce que la guidance, l'inconnu, ce qui n'est pas encore rentré dans notre vie, c'est ce qui n'existe pas. Donc, c'est une part inconnue. Et ça, notre système a horreur de ça, puisque c'est comme s'il perdait le contrôle de ce qui est possible pour nous. De là où nous, on avait envisagé d'aller, qui est absolument référé, en tout cas, dans notre cerveau. Et lui, c'est comme une sécurité pour lui, parce qu'il sait où il va. Il connaît. Ah, mais tu as déjà fonctionné comme ça, tu as déjà vu tes parents faire comme ça, tu as déjà vu tes amis faire comme ça, tu as déjà vu tes éducateurs principaux faire comme ça. Donc, il connaît. C'est comme une sécurité pour lui d'avancer dans la vie de cette façon-là. Dans votre business, dans vos relations, dans votre vie personnelle. Donc, il continuera de vous proposer des solutions, de vous proposer une trajectoire qui ressemble à ça, qui est similaire à ça, qui va calquer. Mais dès lors qu'on lui dit non, moi je veux pas aller là-dedans. Moi, je veux me laisser porter par quelque chose d'intangible. C'est juste impossible pour le mental. C'est juste impossible pour notre système nerveux parce qu'il se met en alerte, parce qu'il ne connaît pas. Et donc, ça vient réveiller comme des traumas passés, comme oh, j'ai peur, comme de l'insécurité profonde. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Et si vraiment c'est juste pour moi ? Et si vraiment j'écoute la vie, mais ça veut dire que je dois abandonner quelque chose ? Ça veut dire que je dois voir les choses différemment ? Ça veut dire que peut-être mon identité sera plus la même. Ça veut dire que peut-être les gens vont plus me percevoir de la même manière. Ça veut dire que peut-être que je dois revoir aussi tout ce qui vient réveiller mes traumas, mes blessures, mon inconfort, peut-être ma blessure du rejet, peut-être l'humiliation que j'ai eue quand j'étais petite. Peu importe. Donc ça réveille ça. Et notre système se met en alerte et nous bloque dans cette connexion profonde avec nous-mêmes, dans ce rebranchement dans notre essence. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à laisser passer le flot de la vie et à écouter les signaux de la vie, à écouter ce que la vie peut nous dire, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi on n'arrive pas à aller dans cette direction, pourquoi on n'arrive pas à obtenir ce que l'on désire, pourquoi on n'arrive pas à expanser, pourquoi on n'arrive pas à être mieux, pourquoi nos relations sont toujours conflictuelles, pourquoi l'argent n'est pas abondant, pourquoi voilà l'harmonie, l'équilibre, pourquoi je ne peux pas tout avoir aussi. Vous voyez, toutes ces choses-là. Parce que justement, ce système nous bloque dans cette connexion. Et pour aller dans cette connexion, on doit rassurer notre système interne. On doit se débarrasser, en tout cas alléger cette insécurité et venir renforcer justement une autre... devenir le... Vous savez, c'est comme une jauge à l'intérieur de nous. Moi, souvent, je donne cet exemple-là à mes clientes. Hop, je regarde. Je donne souvent ça, l'exemple à mes clientes. Et toi, Dominique, tu es là. Justement, je regardais qui c'est qui était présent. Tu sais, la jauge, en fait, souvent, ce que je dis, c'est que la jauge, elle est remplie de toutes ces peurs, de toute cette insécurité, de tous ces traumas, de tout ce qui nous paralyse. Et l'idée, c'est de venir baisser cette jauge, de venir la ralentir, de venir considérablement la rabaisser, en fait, pour laisser naître et laisser nous nourrir, en fait, laisser rentrer à l'intérieur de nous une autre émotion, une autre énergie, un autre état intérieur. C'est surtout ça, c'est un autre état intérieur.
Et l'autre état intérieur, pour venir connecter à cette guidance dont je parle, c'est un état de paix, c'est un état de sagesse, c'est un état de calme. Parce que nous ne pouvons pas expanser, créer l'abondance, créer l'harmonie, la joie, ce que l'on désire dans un état d'anxiété, de peur, d'insécurité, de doute, d'inconfort. C'est pas possible. On est en alerte. On est comme dans quelque chose qui nous met dans un mode de survie, dans un mode où on doit régler ça avant même de pouvoir connecter à cette guidance. Et la clé, même si on peut se dire qu'il n'y a pas forcément de vérité dans quoi que ce soit, mais ce que je sais aujourd'hui avec l'expérience et puis au niveau aussi de ce que je vois avec mes clientes, c'est que la vie sait pour nous. C'est que la vie, la guidance, elle sait pour nous. Il faut sortir de ce... Je sais que ça demande une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit considérable. Je sais que ça va demander de faire taire notre mental pour comprendre ça. Mais la vie nous demande de l'écouter. Et de ne pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, ce qui se passe au niveau de nos émotions. Parce que elle, en tout cas, ce petit moulin à l'intérieur de nous, cette discussion à l'intérieur de nous, nous ramènera toujours dans ce qu'elle connaît, nous ramènera toujours dans notre insécurité. Mais par contre, c'est de reconnecter avec cette voie-là de la vie, de l'univers, de ce champ quantique, de ce flot en fait. Et quand on laisse traverser ça à l'intérieur de nous, on peut se laisser complètement, en tout cas on peut s'abandonner à cette écoute. On peut s'abandonner à savoir ce qui est le plus juste pour nous. Non pas à partir d'un mental pour se dire mais comment je fais pour savoir? Non, juste de laisser la vie, de se dire ok, si je n'arrive pas à aller dans cette direction, si elle m'envoie les signaux comme l'histoire de la voiture, si elle m'envoie les signaux, je dois prendre en considération ça. Je dois absolument pouvoir écouter et regarder ça. Sinon, je continuerai toujours à vivre les mêmes choses, à reproduire les mêmes conséquences, à reproduire les mêmes challenges, à taper toujours sur le même clou alors qu'il n'y a absolument aucune maison de construite. Vous voyez ? C'est ça que la vie veut nous montrer. Et c'est ça qu'en 2024, j'en suis persuadée aujourd'hui, je le sens, je le vois auprès de mes clientes, je le vois auprès de toutes les histoires de tout le monde, de ce que tous les gens là, ce qu'ils sont en train de vivre. Je le vois dans l'énergie, on est amené à comprendre ça. L'humain est amené aujourd'hui à rentrer dans cette connexion énergétique, à rentrer dans ce dialogue, dans cette compréhension, non pas, alors bien sûr une compréhension de soi, mais aussi dans cette compréhension avec les lois spirituelles, avec les lois quantiques, avec les lois universelles, avec ce flot de la vie qui est bien plus grand que nous. On est amené à reconnecter avec cette puissance universelle, avec ce qui est de nous en fait, notre essence profonde. C'est-à-dire qu'on est comme un arbre, comme tout ce qui est sur cette planète, qui est dans l'évolution, dans cette connexion, dans cette pure potentialité. Nous en font partie, pardon. On est exactement égaux, c'est juste qu'on a une conscience. Mais aujourd'hui, la conscience doit être là-dedans, c'est-à-dire de comprendre qu'il faut absolument maintenant se laisser porter par cette écoute. Ça ne veut pas dire d'attendre dans son canapé, ça ne veut pas dire d'attendre un miracle, pas du tout. Parce que si on attend un miracle, c'est qu'encore une fois, on n'a pas compris la puissance de ce que l'on est. Mais c'est juste maintenant de pouvoir entendre, regarder, percevoir les signaux de la vie. Et non plus se bloquer en se disant oh, mais non, mais c'est pas possible, moi j'avais prévu de le faire comme ça, mais pourquoi ça bloque, mais pourquoi c'est difficile? Non, ça c'est le mental. Ça c'est votre système nerveux. Ça c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous paralyse. Mais c'est de se détacher de ça et de avoir une perception maintenant beaucoup plus haute, beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante pour justement avoir cette subtilité de compréhension qui est ok, la vie m'envoie là un message. Elle sait où je dois aller. Elle sait exactement la trajectoire, la bonne place pour moi. J'ai juste à écouter, à ressentir, à regarder, à m'ouvrir par rapport à une perception différente. Quand je vis un challenge, je ne plonge pas tête baissée dans ce challenge. Je prends du recul et je regarde
l'intégralité du challenge. Non pas les causes du challenge, non pas la conséquence du challenge, mais juste l'intégralité de tout. Et qu'est-ce que la vie veut me dire à travers ça? Qu'est-ce qu'elle veut me laisser comprendre? Comment je dois me repositionner? Quelle est la nouvelle perception que je dois avoir pour me réajuster dans ma trajectoire? Et quand on commence à faire ça, à partir de cette reconnexion, les choses deviennent de plus en plus fluides, de plus en plus légères. On se détache de tous ces sentiments de douleur, de combat, de sacrifice, d'investissement, de dualité. On s'en détache de tout ça. Parce que ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. C'est la vie qu'on veut nous faire croire. C'est le monde dans lequel on est qui est construit par un ego, qui est construit par cette douleur, ce combat. Mais non, il n'y a pas de combat. Il y a juste une reconnexion à sa foi, à sa puissance, à cette guidance. Apprendre à me reconnecter a déjà changé beaucoup de choses pour moi. Oui, je sais tellement, Dominique. D'ailleurs, Dominique, tu as un très bel exemple aussi dans ce live parce que, exactement, Dominique, c'est que je pense que la plupart des gens, la première des choses à faire, c'est apprendre à se reconnecter. C'est ça que je parle, c'est ce qu'on fait dans l'immersion. Et c'est ce que tu as fait, toi, Dominique, effectivement, dans l'immersion. C'est que la première des choses, c'est la reconnexion. Parce qu'on est débranché. On est totalement débranché de ça. On est totalement... En fait, c'est comme si qu'on avait conscience de notre être, d'une enveloppe corporelle, avec un cerveau, avec une conscience, bien évidemment, avec des réflexions. Mais c'est comme si on avait omis toute la partie de ce qui constitue notre corps, qui est une énergie, qui est une vibration, qui est une connexion avec l'intégralité de notre monde, qui est juste le fait qu'on est sur une planète, qui est parmi de toutes les planètes, et qui n'a absolument pas de choses, on va dire, tangibles réellement, qui permet à ce qu'on soit là. C'est juste comme une matière qui s'organise, qui nous permet d'être dans ce vivant, en fait. Mais ça, on a complètement déconnecté de ça. On a complètement rationalisé les choses et on n'a pas appris à reconnecter avec ça. On n'a pas appris à reconnecter avec la compréhension de ce monde, avec la compréhension de toutes ces lois, avec la compréhension de tout cet univers, avec la compréhension de tout ce qui se passe dans le mouvement énergétique que l'on est. Parce qu'on est un mouvement énergétique. Donc, effectivement, Dominique, tu as tellement raison de le dire, on doit apprendre à reconnecter à ça. Mais avant de reconnecter à ça, c'est ce qu'on apprend dans l'immersion, on doit d'abord rassurer notre système interne. Parce que Dominique, tu pourras le dire, ton système interne, par exemple, au départ, il était dans une alerte, il était dans une insécurité, il était dans les peurs, il était dans tous les traumas, dans les croyances, il était complètement en alerte, en survie. Donc il a fallu calmer ça d'abord pour ensuite que tu apprennes à reconnecter avec toi-même. Mais on ne peut pas reconnecter avec soi-même quand on est complètement surchargé émotionnellement, quand on est dans une surcharge mentale, quand on est paralysé par des émotions, quand on est dans notre mental en permanence, quand on est dans un ego qui nous a envahi totalement de notre système, quand nos perceptions sont totalement brouillées, quand notre esprit il est complètement encombré, c'est absolument pas possible. Donc on doit d'abord, système en alerte rouge, complètement système en alerte rouge, total. Et je crois que 98% de la population est en alerte rouge. Tous les systèmes sont en alerte rouge. Donc voilà ce qui a changé ma vie. C'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai compris, parce que je peux vous assurer que ça, je l'ai vécu, je sais exactement ce que ça fait, et je le vis encore parfois dans des situations. Et je dois me ramener dans quelque chose, dans un autre état. Dans un autre état parce que mon système s'alerte encore parfois, et encore beaucoup, même pour beaucoup de situations. Mais c'est le job qu'on doit faire pour pouvoir améliorer notre vie, pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir traverser tous les challenges de la vie, tous les défis de la vie, pour pouvoir traverser tout ce qui nous est demandé, mais surtout pour se trouver à sa bonne place, pour être parfaitement bien, pour être dans de bonnes relations,
Toi, Dominique, par exemple, avec tes enfants, tu en es la preuve, de recréer une belle relation avec tes enfants, de pouvoir accueillir aussi une personne dans sa vie, si on est célibataire, par exemple, si on veut créer une histoire d'amour, pour pouvoir améliorer sa relation de couple, pour pouvoir expanser son entreprise, pour pouvoir recevoir de l'argent, pour pouvoir créer de belles relations avec ses clients. On doit revenir à ça. Voilà ce que je voulais vous partager parce que parfois, on persiste quand ça ne fonctionne pas à se dire « il faut que ça fonctionne ». Mais des fois, il faut juste se dire si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne doit pas fonctionner. Parce qu'on doit regarder. On doit regarder pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais pas pourquoi à partir du mental à essayer d'analyser. Non. Pourquoi la vie m'envoie ce signal? Pourquoi j'ai une alerte? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tout simplement, je dois réajuster ma trajectoire. Mais pour ça, il faut venir reconnecter. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez des questions, pour celles qui sont en live, ou celles et ceux qui vont regarder ce replay, n'hésitez pas à les poser. Ou en message privé. Encore une fois, je vous parle tout le temps de l'immersion parce que c'est mon programme unique. C'est ma signature. C'est tout ce que j'ai pu comprendre. C'est tout ce que les heures de formation, les heures d'analyse, les heures d'introspection, les heures de réflexion, les heures de... Tout ça, je vous l'ai mis là-dedans. Salut Pierre-Antoine, ça fait longtemps. Tout ça, je vous l'ai mis dans ce cheminement, dans cette compréhension-là. Et pour moi, c'est la compréhension que l'on doit vraiment, je pense, tous au moins essayer de tenter de toucher du doigt pour 2024. Parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui, les énergies dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous amènent à reconnecter, à rebrancher à ça, à nous rebrancher à notre essence. Mais il y a un cheminement. On ne peut pas rebrancher comme ça. Il y a un cheminement pour calmer d'abord son système nerveux et ensuite changer d'état, rebrancher à son essence et rayonner différemment, vibrer différemment et du coup créer une autre réalité. Merci Manon pour tout ce que tu partages. Avec grand plaisir Dominique. Je sais que ça change vos vies. Je l'ai changé pour moi, Dominique aussi, ça change sa vie. Et toutes mes clientes, ça change leur vie. Et au-delà de ça, c'est juste qu'une question de qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Comment ça fait du bien que de reconnecter à ça, de se rebrancher à soi et non plus d'être branché à un système qui nous dicte notre vie, à un système intérieur, je veux dire. Quoi qu'on peut parler aussi du système extérieur, mais de notre propre système qui nous paralyse et qui dicte une vie qui n'est pas celle que l'on désire, qui n'est pas celle dans laquelle on veut aller, qui n'est pas celle réellement qui va révéler et expanser naturellement qui nous sommes. Non, ça c'est juste un système qui est dicté par des traumas passés et par tous ces déclencheurs. On doit se sortir de ça et de se rebrancher à notre véritable essence. Et notre vie, elle change à partir de là. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve de l'autre côté dans l'immersion pour toutes celles et ceux qui sont prêts à plonger dedans et à faire ce véritable travail. À très vite.